Et chers collègues, monsieur le juge Marin, chers amis du Canada, chers amis du Québec, je voudrais commencer mon bref propos par une anecdote personnelle qui remonte à plus de 40 ans. Je passais à cette époque un examen qui s'appelait un examen préparatoire au certificat d'études primaires, et le sujet qui était sorti, eh bien, était consacré à Jacques Cartier, et aussi d'ailleurs à l'autre découvreur ou inventeur du Canada, Samuel Champlain. Et je me souviens très bien qu'un vieil instituteur qui était ami de ma maîtresse m'avait dit, et je m'en suis toujours souvenu, et j'ai suivi au fond ce conseil, étonné de mes connaissances sur Cartier et Champlain, que si je continuais ainsi, je devais avoir 11 ans, je saurais peut-être un jour agrégé l'histoire. Je m'en suis souvenu. Effectivement, je suis devenu, peut-être grâce à Jacques Cartier, monsieur le ministre Lalonde, agrégé d'histoire, et puis aussi ministre des PTT, ce qui offre en effet, comme M. Ouellette le sait, d'autres satisfactions, mais aussi parfois d'autres contraintes. Alors, je suis très heureux que pour la première fois, nous ayons scellé la vieille amitié franco-canadienne par un timbre vraiment commun. Certes, les émissions de chaque côté de l'océan n'ont pas manqué, qui célébrait d'ailleurs un épisode ou encore tel personnage, Jacques Cartier, Champlain en particulier, ou de Maisonneuve, qui ont fait l'histoire, notre histoire commune en quelque sorte. Mais c'est vraiment la première fois qu'un timbre de valeur équivalente, mais surtout de même composition, de même forme, de même couleur, symboliquement gravé et dessiné par un peintre et un graveur de chacune de nos nationalités, comme me le faisait remarquer quelqu'un tout à l'heure. C'est plutôt le Canadien qui porte un nom très français et le Français qui porterait plutôt un nom anglais, et imprimé en effet suivant la méthode de la taille douce dans notre imprimerie de Périgueux. Je crois qu'il n'y avait pas de meilleur symbole pour participer, nous aussi, mais avec l'échange des objets postaux qui va se faire, et nous les avons tout à l'heure vérifiés dans les cales du navire, pour participer à ce 50e anniversaire que le soleil aujourd'hui, monsieur le maire, rend à Saint-Malo plus éclatant, et qui nous donne à tous, il faut bien le dire, un peu de nostalgie, un vif goût d'accompagner le courrier et les sacs postaux de l'autre côté de l'Atlantique. Alors... De retour à Québec maintenant, nous entendrons dans quelques minutes M. André Ouellette, mais d'abord, nous allons voir ce film produit par la Société canadienne des postes. On parle bien sûr d'un historique de Jacques Cartier dans ce film, mais surtout la tradition philatélique canadienne et tout ce qui a entouré la conception du film que nous dévoilons aujourd'hui, il y a 450 ans. Il y a 450 ans aujourd'hui, le 20 avril 1534, à Saint-Malo, en Bretagne, le navigateur Jacques Cartier s'embarque à destination du Nouveau Monde avec un équipage de 61 hommes. Il est mandaté par le roi de France, François Ier, qui lui enjoint de découvrir certaines îles et pays où l'on dit qu'il se doit trouver grande quantité d'or et autres riches choses. Et bien sûr, le passage du Nord vers l'Asie.